tolo belayo likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika kokabola Kongo likambo oyo Soni ya bawande oko sambo Polo pesi confiance kaka na mindele Baninga Afrika omona bango pamba oko simba touché Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologique. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et sur la région de Grand Lac. Merci de nous recevoir encore chez vous ce soir, merci et bienvenue à ce nouveau numéro. Vous êtes ici pour la première fois, Ndekonanga Oye pour Nambala Liboso, na souhaité Yoboye Malamo, bienvenue.
Et puis, nasengi na yozo ici au Vanda, très bien, calmement, confortablement dans votre canapé, dans votre salon. Vous êtes encore au bureau, vous êtes partout. Merci beaucoup de nous suivre. Alors, nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2023. C'est presque la fin du mois de mars. À toutes les mamans, mes respects. Et ce mois a été un mois plus ou moins long pour vous. Alors, tout respectez Bino, tout souhaitez Bino toutes les bonnes choses et nous vous promettons que nous sommes toujours ensemble dans votre combat, dans votre lutte. Une lutte qui n'est pas de vous égaler vraiment avec les hommes, mais lutte de reconnaître ce que vous êtes, de reconnaître mérite Nabino et vous donner les droits et reconnaître que vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs avec les autres. Pas de discrimination, je suis celui qui participe et qui tient à ce que les droits de la femme soient respectés à tous les niveaux. Alors, je vous aime bien, chers amis, partout où vous êtes, et je vous demande de partager l'émission d'aujourd'hui. Vous êtes déjà là, vous êtes encore là, vous êtes connectés. Merci, partagez l'émission. Dites aux autres que HK est déjà en ligne. Alors, l'émission continue. L'émission continue avec ces sujets ici. Je vais vous montrer les sujets d'aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, c'est les cardinals Ambongo déclarent la guerre contre Bosonko Diapwanga, le président de l'Assemblée nationale, et les pouvoirs du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que nous sommes en train... De quoi nous allons parler par rapport à ces sujets? Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner au sujet, par rapport au sujet d'aujourd'hui. Mais les sujets d'aujourd'hui, je vais vous montrer l'entrée de l'armée ougandaise sur le sol congolais. Alors, donc... je vous demande de rester connecté pour suivre tous les détails. J'annonce ça avec un tout petit peu moins Mawa, puisque très souvent, moi, je ne suis pas partisan de l'armée ougandaise sur les sols congolais, mais j'ai des images, je vous montre ce que je suis en train de dire. Alors, je vais aussi vous montrer, vous parler de cette hypocrisie de la France et de l'Union européenne. Je vais vous montrer ça. Il continue chaque jour à soutenir l'armée rwandaise. Je suis au Rwanda et je vais vous montrer certaines images aujourd'hui qui vont peut-être vous choquer. Alors, Moussala Nabishi Angwana, vous cherchez des informations de gauche à droite pour vous donner une idée claire de ce qui se raconte pour votre pays. Ezala Nakati Yamboka, Ezala Libanda Yamboka, nous sommes là et pour vous montrer toutes ces informations. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Honoré Kabongo HK. Merci de nous faire confiance et c'est votre émission qui commence. Alors, l'émission commence. Je pense que vous partagez l'émission. Continuez toujours à partager l'émission. Partagez, partagez, partagez. Aimez, likez, aimez. Comme ça, Tokola. Puisque souci, Ezak, Tokoma, vraiment, Tokola. Parce que nous avons un objectif. Nous allons changer peut-être notre manière de travailler. Mais tout ça, c'est avec une mobilisation. Il y a motivation Nabino. Nego Sala que tout continuer sans cesse. Je vous amène d'abord les lois et la journée, il y a remise et reprise partout, partout, partout. Je vous montre d'abord ce qui s'est passé na Kinshasa entre les nouveaux ministres et les ministres sortants. Je suis à Kinshasa et ici d'abord je vous présente peut-être d'abord ce qui s'est passé au ministère de la Défense. Au ministère de la Défense, parce que ce sont les grands ministères qui, dont on parle maintenant. Il y a ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur et ministère de l'Économie, et pas AVK. Alors, je vous montre d'abord ce qui s'est passé au ministère de la Défense. J'ai vu les staffs venir dire au revoir au docteur Kabanda. Mais il y a des gens qui ont pleuré et je pense qu'ils se souviennent de quelque chose. Je reviens à vous après ça. Alors, bonjour.
bandako tosubi bana na klasi nzambe atika yo lisusu te bakolotege esika ozokende abatela yo abomba yo okontinue mosala na yo ndenge osalaka ndenge osali biso osala te soki esika balinga mosusu okosala biso te basali na opapa. Son Excellence, c'était pour nous une fierté de travailler avec une personnalité de haute facture intellectuelle. C'est ça. Oui. Personne. Merci infiniment, chef, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci beaucoup. Voilà, c'est le moment d'émotion, c'est le moment de... bon, enfin, émotion avec Makassi. Lévieux a beaucoup travaillé dans ce ministère, je reconnais ça. Et il a laissé ndenge batbatikali wana matanga dans la vidéo, donc ce qui est une très bonne chose. Et l'homme a pris sa place. L'homme s'appelle Jean-Pierre Bemba Gombo. Oui, il a pris sa place. Ils ont fait la remise et reprise et tout s'est bien passé. Et il a fait quand même un petit message. Je vous propose cette courte vidéo de Jean-Pierre Bemba. C'est ici qu'il dévoile ses intentions par rapport à ce ministère qu'il vient de recevoir. Alors, je reviens à vous. J'ai suivi avec attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo, depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. Monsieur le ministre, Monsieur le chef d'état-major général, Mesdames et Messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation à ce... Voilà. Jean-Pierre Bemba reconnaît ici, j'ai aimé son discours. Il reconnaît ici que notre pays a été humilié, plusieurs fois humilié, et il est temps de mettre fin à ça. Ça, c'est un discours qui me rassure, puisqu'il reconnaît que l'humiliation n'a biso. Les soko yoki na Ouganda, Bazoloba, soko yoki na Rwanda, c'est quelle armée là, quel pays là? Dont l'armée, c'est quelle armée d'ailleurs? J'ai suivi même un inconscient ici qui dit « Je peux marcher ici jusqu'à Kisangani, je ne vois pas une armée ici qui peut me stopper. » Jean-Pierre Bemba reconnaît qu'il y a un problème au sein de l'armée. Il reconnaît que la RDC a été humiliée. S'il vous plaît, Jean-Pierre Bemba Gombo, mais ma discours pour qu'on reprendre valeur, il y a RDC. Nous sommes dans un pays avec une armée puissante. Vous reconnaissez que nous avons été humiliés. Ça, c'est très, très important. Humiliation avant vous. Est-ce que vous allez encore laisser l'armée congolaise humiliée? Jean-Pierre Bemba, je ne pense pas que la réponse est oui. Merci pour avoir reconnu que l'armée de la RDC est humiliée. Je suis très content. Et puis, moi, Namboka, vous allez faire un travail pour redonner Kolatissa armée
honneur nango, ça c'est une très bonne chose. Il a parlé des antivaleurs dans la armée. Effectivement, on n'a pas une armée. Jean-Pierre Bemba Yozamonamboka, on n'a pas une armée. Depuis que James Kabarebe Oyozaki Kokana, il était à la tête de l'armée, il a détruit complètement l'armée. Ayebi force na faiblesse, ayebi tika leçon et armée na biso, ti lelo couleur isa. Alors qu'il n'est pas congolais, il est dans un autre pays. Faites tout pour que cette armée prenne sa place. Amener la discipline, renforcer les services de renseignement et je pense que nous aurons une autre armée à la hauteur, à la taille de Jean-Pierre Bemba. C'est ça mon souhait. Moi, je souhaite que tous les ministres qui entrent, pourquoi ne pas se donner 100 jours d'abord, 100 jours, totale la vision, totale la stratégie, totale la politique. La plupart qui sont là, Bamsou Bassali 4 ans, Bamsou Bassali 3 ans. Si vous lui posez la question aujourd'hui, mon bilan est que vous voyez, quand je suis arrivé dans ces bureaux, il n'y avait pas de canapé, tu vois. C'est moi qui ai changé tout ça. Ngaï Moutouna a changé, tapis au U. Regardez les bilans que les ministres de la RDC nous donnent. Faites un effort et les Congolais ont beaucoup d'espoir et panayo. Alors, après Jean-Pierre Bemba, je ne souhaite pas faire un discours ici. Je ne suis pas ministre de la Défense. Sinon, mais dans les Lissibino par rapport à l'armée humiliée et que je fais un discours, tous les Congolais attendent de moi un discours par rapport à Michel et à Sikana Ozoa. Bon, je pense que ce sont des choses qui arrivent, mais il y a eu aussi remise et reprise dans le ministère de l'Intérieur. Je vous propose de suivre ça et je reviens à vous. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dégager ici? Libérez ici, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Libérez l'espace ici, s'il vous plaît, pour permettre aux autorités de voir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez libérer ici? De voir, s'il vous plaît. La presse, est-ce que vous pouvez bien, parce que nos autorités ne savent pas voir. S'il vous plaît. Prenez les immeubles sortants. Honorables députés nationaux présents dans cette salle, Madame la ministre, près le président de la République, Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Monsieur le directeur général de la DGM, Honorable président provincial de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, ici représenté par le ministre provincial en charge de l'Intérieur, distingués invités en vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs, tout en vous réitérant nos souhaits de bienvenue dans cette salle et d'accepter nos sincères remerciements pour votre patience et votre présence nombreuse qui donne de l'éclat à cette cérémonie. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de prendre la parole pour vous présenter très rapidement les articulations essentielles de cette cérémonie de passation de service entre, d'une part, Son Excellence Maître Peter Kazadi Kankonde,
Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Voilà, donc c'était une grande cérémonie, hein, c'était une grande cérémonie, puisque les grands ministères, c'est parmi les grands ministères, donc intérieur, défense, économie, et voilà, j'ai vu même Zachary Bababassou Nakati, donc tout était très bien. L'autre événement qui a marqué les jours d'aujourd'hui pour terminer ce chapitre, c'est les tours de VK. VK, je n'ai pas reçu la vidéo de sa remise et reprise, mais j'ai vu une vidéo qui circule, qui n'était pas une bonne vidéo, puisque j'ai vu quand VK quitte les ministères, les gens tentaient et moi je ne pense pas que c'est une bonne manière de donner la chance à Vital Kamerhe de pouvoir servir les pays. Chers amis, nous devons tourner la page et nous devons avancer. Alors, regardez un peu regardez un peu ce qui s'est passé et je reviens à vous, c'est dans cette vidéo. Voilà, donc c'était ça, mais moi je n'encourage pas ça. Je pense que nous devons donner la chance à Vital Kamerhe. Ce n'est pas ni à moi de le dire, moi je suis partisan de la paix. Et si la justice avait déjà innocenté Vital Kamerhe, nous ne pouvons plus revenir là-dessus. Et le président de la République a déjà fait les choix. Et si nous contestons Vital Kamerhe, nous contestons les choix du président et nous disons au président non. Or, le président nomme et choisit dans sa discrétion. Il peut se réveiller un jour à lobby, peut-être moi, Natel, je les nomme, je les mets quelque part. C'est question d'accepter ça comme ça et voir s'il y aura la chance. Maintenant, Vital Kamerhe est sous la supervision du président de la République, il est sous la supervision du Premier ministre, il est sous la supervision et l'audit de l'IGF. Donc, ne voyons pas toujours tout en noir. Donc, nous souhaitons une très bonne chance à Vital Kamerhe Wakaningini et nous pensons qu'il pourra avoir encore plus de conscience pour travailler et mériter cet honneur. Lelo est commis dans Zelanzela, Bazofingaye, mais ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc, bref. Voici ce qui s'est passé au niveau Yaba remise et reprise. Alors, maintenant, évoluons avec l'histoire, avec l'émission. C'est cette fois-ci d'abord pour vous donner ces communiqués de FRDC. FRDC, connaissant la situation de l'ennemi, qui est les Rwandais, FRDC a fait ces communiqués à vous et je souhaite vous les partager puisque les FRDC nous annoncent de bonnes choses. Alors, qu'est-ce qui a poussé les FARDC à faire ces communiqués? Vous pouvez suivre tous les détails dans les communiqués, donc dans son contenu, et je reviens à vous juste après ça. Fidèle aux violations constantes et à la non-observance des engagements souscrits, le Rwanda
continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en République démocratique du Congo. Rester dans la posture d'agression. Son armée, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 ont attaqué ce mardi 28 mars 2023 la cité de Mweso en territoire de Massissi, malgré le déploiement de la force régionale. Le combat en cours ont provoqué des dégâts collatéraux et le déplacement des populations. L'attitude de l'armée rwandaise démontre clairement la détermination du pouvoir de Kigali à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations ni de l'Union africaine, encore moins de la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle ce pays appartient. Contre vents et marées, les forces armées de la République démocratique du Congo s'emploient à tout mettre en œuvre pour en finir, une fois pour toutes, avec les aventures des Rwanda Defense Force et des terroristes du M23 en République démocratique du Congo. Fête à Goma, le 29 mars 2023. Donc le 29 mars, c'est aujourd'hui que les Rwandais continuent toujours à attaquer nos villages et nos frères et sœurs, alors qu'on attendait, puisque d'après les nouveaux calendriers, rappelez-vous, le M23 va mettre fin à sa présence en RDC le 30 mars, lobby. Mais les lots, ils ont attaqué, et sans pour autant penser que les FARDC multiplient encore sa vigilance, multiplie encore sa stratégie, et ils ont rencontré les FARDC sur leur chemin. Alors il y a eu un violent combat aujourd'hui. Je vais peut-être vous donner un peu de détails quelque part, mais pour vous dire que les Rwandais continuent toujours à faire semblant, même si on parle du retrait demain, la date finale, les Rwandais sont en train de faire semblant de se retirer, mais ils ne se retirent pas. Parce que les Rwandais connaissent déjà la réalité, connaissent déjà ce qu'il est en train de suivre. Et je vous promets et je vous rassure que, oublions que les Rwandais vont se retirer en RDC. Alors que les Rwandais n'ont pas que la RDC comme pays voisin. Les Rwandais, les Burundi, les Rwandais, la Tanzanie, les Rwandais à l'Ouganda. Mais, bon, donc on a détail, puisque vous avez vu que nous avons tous les détails possibles et nous sommes prêts à défendre ce qui est possible à défendre. Alors, maintenant, puisque nous parlons des FARDC et du Rwanda, je vous amène en Ouganda. Je voudrais évoquer ici la question, il y a EAC, East African Community. Chers amis, je vous ai montré tous les liens possibles entre l'armée rwandaise que nous décrions, que nous condamnons jusqu'au moment, même cet élément qui vient de passer, c'était la condamnation de l'armée rwandaise. Mais je vous ai montré que l'armée, qui dit l'armée rwandaise, voit l'armée ougandaise. J'ai même appelé ici aux autorités, les autorités congolaises. Et je leur ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de freiner un peu votre partenariat avec UPDF au nord qui combattent les ADF? Certains m'ont dit, et même certains membres de la sécurité Balobino, ce programme-là, c'est un programme différent. UPDF, ADF n'est pas aussi
dangereux n'est pas seulement dangereux contre la RDC, mais c'est aussi contre l'Ouganda. UPDF a cet avantage-là de se battre aux côtés des FARDC pour anéantir les ADF. Donc c'est aussi dans l'avantage de UPDF. J'ai compris. Mais dans le cadre de la force régionale, je n'ai pas compris, puisque vous avez suivi toutes les interviews, il y a Kaguta Museveni. Vous avez suivi tous les tweets. Vous avez suivi toutes ces réunions. L'armée ougandaise n'est pas loin de l'armée rwandaise. Et j'ai dit une fois dans mes émissions, en conclusion, qui dit l'armée rwandaise voit l'armée ougandaise. Puisque Paul Kagame est venu, a commencé, a pris le pouvoir grâce à l'Ouganda, à cette armée ougandaise-là. C'est cette armée qui l'a amené jusqu'au pouvoir. Museveni a encore un mot à dire sur Paul Kagame. Il le prend comme un parrain, militairement, politiquement, stratégiquement, tout. Alors, même s'il y a des moments où ils sont en désaccord, mais ce sont les mêmes personnes. Nous avons dénoncé dans cette émission, j'ai dit, est-ce que cette armée qui vient dans la force régionale, oui. Je vous ai déjà parlé de Kenya, j'ai montré tout. Et je viens maintenant parler de l'Ouganda. L'Ouganda, est-ce que l'Ouganda va venir avec ça, j'ai évoqué tous les éléments possibles. Kinshasa fait semblant de dire non, nous nous méfions de l'armée ougandaise. Je vous ai dit ça. Et certaines personnes autour, il y a le gouvernement, il y a Kinshasa, Balobi, nous sommes méfiants. Tous en a confiance présentée à 100%. Mais voilà les lots. À la surprise totale de tout le monde, l'armée ougandaise s'apprête à entrer en RDC. Je vous montre quelques images. Ici, nous sommes dans leur camp d'entraînement. Camp d'entraînement ici, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Et je vais vous montrer là où se trouve ce camp. zimaze kugera hano ku mupaka w'Ibunagana, umupaka Uganda ihanye n'igihugu cya Kongo, bakari bagiye mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo baje mu myanya yo ingabo z'umutwe wa M23 ziribuze kuba zivuyemo. Amasaha ni muri saha 5 z'igitondo masaha ya Uganda, kandi mikoro yo kubohereza mu gihugu cya Kongo kagiye gutangira mu kanya. Alors, bon, ici vous avez vu, je vous montre une autre vidéo. Et voilà, nous sommes toujours là. Voilà, donc vous avez vu là, je ne souhaite pas vous parler ou estimer que, écoutez, peut-être, ou soit Hermoko, ils sont là, peut-être les lots, Bazokota, Tolobi. Peut-être vous allez me dire que non, cause à la Basalina Bango. Boyoki na commentaire, il y a les bosso motoana zolo bana Kiganda. Kiganda pona bandeko bayebi bazaki na Kiganda bazaki na Uganda, Kiganda, Kinyarwanda, Kirundi, c'est presque monokomoko. Ils s'entendent, ils s'écoutent sans problème.
Et moi aussi, j'écoute, parce que j'ai passé quand même un temps en Ouganda. Debaleko, sans problème, mais je ne parle pas, mais mais ils disent que nous sommes ici dans les camps d'entraînement, donc à Bunagana presque, pour entrer par Bunagana et aller apporter notre appui à la République démocratique du Congo. Et tout de suite, c'est le porte-parole de l'armée ougandaise qui fait ces tweets confirmant ce que je suis en train de dire ici. Il dit ceci. Defense, happening now at Bunagana border, post as Uganda. Donc, il dit ceci ici. C'est en train de se passer en ce moment à la frontière de Bunagana. À la frontière de Bunagana, les contingents ougandais de la force régionale East African, donc la communauté des États d'Afrique de l'Est, se préparent pour rejoindre leurs partenaires de East African Community à l'est de la RDC. Se prépare donc c'est lui qui parle, c'est le porte-parole de l'armée ougandaise. À l'obité bazana kata capitale na Ouganda, bazana poste, bazana frontière. Peut-être pour bandeko ba habiter na zola sabino place quand au Ezali et je vous montre là où se trouve ce camp, peut-être pour vous faire une idée, parce que chez nous, nous aimons vous montrer tous les détails pour vous permettre de comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Alors, nous sommes ici, je vous montre ici, ça c'est Bunagana. Donc, je mets naissance, il y a satellite. Je vous montre ici Bunagana. Je dois... voilà. Je vous montre Bunagana et je vous montre là où se trouvent ces camps. Ici, voilà, ici nous sommes à Bunagana. Ici, c'est notre barrière et les camps en question se trouvent ici. Les camps en question se trouvent ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Il y a les camps, je n'arrive pas à montrer le truc. Donc, si vous regardez cet endroit, tous les véhicules, il y a un camp militaire qui est ici et qui gère la frontière, toute cette partie. Mongona lekate, autana RDC à côté Ipanabiso, toi longo Ipanabiso à côté RDC. Mais maintenant, là où se prépare cette armée-là, c'est ici, dans notre frontière ici. Puisque vous avez suivi l'étude que je vous ai montrée du porte-parole militaire de l'Ouganda. Il dit, nous sommes à la frontière de Bunagana. Bunagana, c'est ça. Ici, ça c'est Bunagana. DRC, Bunagana Border. C'est ça. Alors, ça c'est les à côté Nabiso. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez vous poser la question, tous les véhicules du M23, il y a un camp militaire ici, mais tous les véhicules du M23 passent par ici. Et on sait que le M23, c'est un mouvement rebelle qui crée de l'insécurité en RDC. Et cette barrière de l'armée ougandaise s'ouvre ici pour faire passer le M23. Ça, c'est une chose. Est-ce que nous pouvons nous poser la question, depuis tout ce temps, depuis le 13 juin 2022, pourquoi cette armée n'a pas arrêté les rebelles du M23 à pouvoir passer sur la frontière et aller terroriser la population en RDC? Je pense que la réponse de tout le monde est que oui, il y a complicité. Non seulement les M23, les individus qui passent par ici, les militaires qui sont ici leur ouvrent la barrière, mais aussi leurs véhicules, leur armement, leur centre de santé, leur nourriture, tout, ça passe par là. Et vous allez dire que, et puis ils promettent entrer par Bunagana,
Et je ne sais pas, c'est pour officialiser leur mariage avec les M23. Puisque moi, je considère que ce sont eux qui sont à Bunagana. Puisqu'il n'y a pas de barrière pour les M23, il n'y a pas de limite pour les M23, ils entrent à minuit, ils sortent à 5 heures, ils entrent à 12 heures, ils sortent à 18 heures, on ne sait pas. Même ceux qui vont entrer là, sont-ils réellement les M23? Non, sont-ils réellement de l'armée ougandaise? Qu'est-ce qui les prouve? Je pense que vous comprenez là où se trouve un peu mon idée. Ce qui est à la côté la petite Congo-Brazzaville, ça pouvait avoir un sens que côté Likuna, on peut le voir, Toko, Mona Bango, Bisopeto, étudier Bango. Mais là où ils entrent, c'est là où les M23 est entré, c'est là où les M23 fait des tours matin, midi, soir, c'est là où, et ceux qui entrent là, quelle preuve, nous qui ne sommes pas dans cette zone contrôlée par les M23, quelle preuve que réellement, non pas, ce ne sont pas les M23, c'est une armée, c'est l'armée ougandaise. Voilà un peu peut-être parfois là où se trouve ma folie. Parce que je vais trop loin avec des interrogations et parfois ils ont bétanga moutou. Qu'est-ce qu'ils prouvent? C'est parce qu'ils sont sur le sol ougandais, en tenue de l'armée ougandaise, que non, ce sont des Ougandais qui viennent, ils entrent par Bunagana. Ils entrent souvent par cette entrée et ils ont fait de cette entrée place Nabango. Alors pourquoi les autorités congolaises, vous avez accepté une telle erreur? Et moi-même je dis, d'abord, il ne fallait pas que l'armée ougandaise entre. Deux, même s'il fallait que l'armée ougandaise entre, il ne fallait pas que cette armée entre par Bunagana. Parce que c'est cette armée qui a facilité la prise de Bunagana. Ils ont arrêté Batonabiso, Zongisa Bango na Ouganda, libéré Nzela pour que les M23 entrent et puis M23 récupèrent Bunagana. Bitumba Salemate, il n'y a pas eu combat. Ce sont eux qui ont facilité, qui sont venus avec les M23, prenez Bunagana. Tous les rapports les confirment. Alors, est-ce que... Bon, c'est un peu compliqué. Bienvenue à l'armée ougandaise. Et je pense que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content de la présence de cette armée. Et par là, en tant que Congolais, je dois m'exprimer et manifester mon inquiétude la plus profonde par rapport à cette situation. Mais on tourne cette page, puisque on ne doit pas rester là-dessus pour même si nous ne sommes pas vraiment trop écoutés, mais j'avais souhaité que cela n'arrive pas. Je suis triste. Rien ne va changer. Est-ce que toutes mes questions restent encore sans réponse? Qu'est-ce qui prouve que c'est l'armée ougandaise qui entre? À partir de la tenue? Non, j'ai dit non. À partir des armements? Oui, le M23 est passé par là avec des armements. C'est le quartier général du M23. Batalani. Donc quand je vous montre là, c'est au Telemi Bobengi Moutonakan de l'armée ougandaise en Ouganda, au Benguié. Donc, Yozana M23 au Benguié. Et il passe là-bas matin, midi, soir. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'armée ougandaise? Qu'est-ce qui prouve que ils viennent combattre les M23, puisque ce sont eux qui ont facilité la prise de Bunagana au M23? J'aimerais peut-être que le ministre Mouyaya nous explique un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que ça c'est inquiétant. Alors, bon, autre chose, c'est quoi? Autre chose, je vous parle de ce bras de fer entre Monseigneur Ambongo et les institutions du pays. Chers amis, vous avez suivi maintenant depuis la semaine dernière, depuis qu'on a aligné la loi Tiani et Ntsing Pouloulou pour être débattue au Parlement, débat et ça partout. Pas des débats mais des manifestations financées pour dire non à cette proposition de loi. Alors, je ne sais pas si les Congolais qui sont en train de manifester comprennent au moins de quoi ils sont, pourquoi ils marchent, pourquoi ils manifestent. Et j'étais même tenté de dire, est-ce que les Congolais peuvent aussi organiser des marches pour la loi Tiani, disant peut-être que c'est bon,
nous manifestons notre accompagnement, notre soutien à cette loi qui pourrait aider les choses. Mais j'ai vu que ça sera un débat vraiment yabanamiqué et je sais pourquoi les gens s'agitent autour de ces débats. Mais il y a des manifestations partout et les hommes politiques, chacun montre son côté. Pourquoi cette loi? Les deux dernières personnes qui se sont exprimées, quelle tristesse, vraiment. Oui, je suis triste. Je suis vraiment triste, très triste. Lélo, vraiment, naza triste. Merci beaucoup. Mais ce qui est à retenir est que dans cette loi, deux personnes se sont exprimées. Délice Sanga, candidat président de la République, qui a dit non à la loi Tchani. Est-ce que Délice Sanga vraiment vous allez élu? Donc, Azo Kende na idée que nous pèse $100 000 et puis va voter comme président de la République démocratique du Congo. Bon, tout le monde a droit, on n'exclut personne. Mais l'autre personne qui a marqué nos esprits, c'est Monseigneur Ambongo. Monseigneur Ambongo dit NON cette loi. Et il promet même des actions de grande envergure contre Mbosso pour que cette loi ne fasse même pas l'objet d'un débat. Cette loi, chers amis, cette loi, on n'a pas encore confirmé ou adopté cette loi qui sont pour. Les faits seulement, il y a qu'à proposer seulement. Il y a des manifestations. Mais regardez ces manifestations, comment ça se passe. D'abord, je vous montre la déclaration. Il y a Monseigneur Ambongo. Je reviens à vous. Monseigneur Ambongo, il est là. Je reviens à vous. Avec le nouvel archevêque, je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ces projets de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester. Monseigneur Ambongo ici, retenez quelque chose. Il prône les vivre ensemble. Partage et vivre ensemble. Retenez ces mots-là. Et puis, il parle d'un projet qui parle de la congolité. Je ne sais pas s'il comprend ce qu'il est en train de dire, vraiment. Monseigneur Ambongo a sali ba classe à l'icolo. Est-ce qu'il comprend ce qu'il appelle la congolité et la loi qui propose que certains postes de responsabilité régaliens soient réservés aux Congolais de père et de mère? Je ne sais pas s'il fait la différence entre la nationalité congolaise et la protection de certaines dispositions, certains postes.
Mais l'église catholique, ils ont batomaillé les bélés vraiment. Chers amis, écoutez. Vous avez suivi, je vous ai demandé de souligner les mots vivre ensemble et partage ensemble. Retenez ces mots-là, mais je vous mets une autre vidéo. Suivez les discours et c'est les mêmes mots. Je vous mets 5 vidéos. D'abord, la vidéo, il y a je vous demande de la suivre encore avec beaucoup d'attention. La vidéo est de un moment, je ne retrouve plus la vidéo. Restez calme et suivez-moi cette vidéo avec beaucoup d'attention. Alors, où est la vidéo? La vidéo, je ne la retrouve plus. Je voulais vous proposer la vidéo de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, son combat. Oh là là, où est la vidéo alors? Je vous ai proposé cette vidéo-là. Bon, la réalisation ne m'a pas facilité. Je m'excuse. Hein. La réalisation ne m'a pas facilité tout ce que j'avais prévu. Malheureusement, malheureusement, bon, je ne la retrouve plus, désolé pour ça. Mais une chose est vraie, c'est que Monseigneur Ambongo est en train de dire, il évoque ici qu'il faut vivre ensemble. On n'a refusé à personne. Nicolas Sarkozy, quand il dit les problèmes de la RDC, c'est de l'égoïsme. Vous êtes dans un pays grand et riche, et il y a à côté un autre pays petit et pauvre. Vous ne voulez pas partager. Et il termine son message en disant, il faut vivre ensemble et vous partager ce que vous avez. C'est ça ce qu'on appelle un fils de Dieu. Et c'est la même logique avec Monseigneur Ambongo. Est-ce que Monseigneur Ambongo n'est pas en train de travailler pour la balkanisation de ces pays? Puisque c'est le même discours, vivre ensemble, et est un discours qui donc la loi Tiani ne facilite pas la cohésion. La loi Tiani est pour l'exclusion de certaines communautés. La loi Tiani ne facilite pas les vivre ensemble. Les mêmes discours, vous l'avez suivi au Rwanda. Je voulais vous proposer toutes les vidéos. Une vidéo de tous les Banyarwanda qui pensent de la même manière, donc la première partie du discours, il y a Monseigneur Ambongo, que on est en train de penser exclure certaines personnes. La deuxième vidéo, la vidéo des autorités rwandaises qui pensent que la loi Tiani, c'est une loi qui n'a aucun sens, ça exclut des personnes. Et la troisième vidéo, la vidéo qui vient de l'Israël, l'Israël qui dit cette loi-là ne passera jamais puisque c'est une loi qui divise les communautés, il n'y a pas les vivre ensemble. Et la troisième déclaration, c'est la quatrième ou cinquième, c'est la déclaration qui vient des États-Unis par des ONG, cette loi-là ne passera pas, elle divise la communauté. Est-ce que Monseigneur Ambongo n'est pas quelque part? Oui, allez-y, vous avez aussi mon accord. Chers amis, qu'est-ce que la division vient faire dans cette loi? Monseigneur Ambongo, dites-nous clairement, qu'est-ce que la division vient faire dans cette loi? Ne parle même pas de la nationalité congolaise. Cette loi, il n'y a pas question de la nationalité congolaise. La question qui est là est que, tout ce qui est déjà retenu, Congolais à côté de la Congolais, donc, oyazu nationalité na ye, ezala nasima ya parents adopté ye, ezala botami na sol congolais, ezala botami na parents libanda mais parents baza congolais, ezala changer nationalité à Sengina. On ne touche à aucune disposition, Monseigneur Ambongo. Peut-être on évoque la nationalité congolaise par rapport aux Congolais qui disent que nous voulons, nous aussi, les ressortissants de la RDC, ne pas perdre notre nationalité de naissance ou d'origine. C'est-à-dire que les Congolais, dans cette loi, on évoque l'irrévocabilité de la loi
de la nationalité congolaise. Que nous avons pris des nationalités à Liban pour des raisons que vous connaissez. Mais c'est ça, cette disposition parle de ça. Et puis la disposition parle de, nous avons connu beaucoup de choses, nous vous disons que tel poste, tel poste, tel poste, tel poste soit réservé à des personnes dont les pères ou la mère sont d'origine congolaise. On ne parle pas de la nationalité, monsieur Monseigneur Ambongo. Mais biloko ozolo batu wana ozwela ngwapi. Alors, chers amis, Monseigneur Ambongo, Azaki Miate, il y a un lobbying, il y a une équipe. Je vais vous donner des détails cette semaine. Au fur et à mesure que tout ça évolue, Nakata débat Oyo, je vais vous étaler tout le monde derrière cette histoire et vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de ça. Asuki Wanate. Inde tina Brazzaville à Kekutana na Sasunges. Je vous montre. Nous sommes partout. Si vous les raye kokutana na vie à Ngambu, yoka le bio na kokutana na epona makambo kwa moto. Bozela na ibisabino version dengue na zoeli makambo. Alors, regardez ici, il est au Congo Brazzaville. Suivez-le et je reviens. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, plus précisément à Kwamouth, tel est le sujet au menu de l'entretien que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu ce mardi 28 mars 2023 avec une délégation de l'épiscopat de la RDC conduite par l'archevêque émérite de Kinshasa. Fridolin Ambongo est venu informer le chef de l'État qui, selon lui, est comme un chef de village qui veille sur sa population. Entre les pasteurs et les politiciens ont en commun le souci de la population. Le président Denis Sassou Nguesso est comme un chef de village qui veille sur la sécurité de son village en veillant à ce que ce qui se passe chez le voisin n'arrive pas chez lui. L'entretien était aussi sur la situation sécuritaire qui intéresse aussi le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe à Kwamouth a un impact direct. Il y a même un chef de village, Teke, qui a été poursuivi par des assaillants qui sont venus de l'autre côté jusqu'ici. Et le président Sassou sait que son éminence, le cardinal Ambongo, a effectué un voyage de prospection sur terrain pour palper du doigt cette situation sécuritaire à Kwamouth. Et c'était aussi l'occasion pour l'Église de faire un plaidoyer parce que la crise sécuritaire en RDC a aussi un impact sous-régional et nous savons que le président Sassou a un rôle à jouer dans la sous-région. Et voilà pourquoi le pasteur que son éminence, le cardinal Ambongo, ne s'est pas empêché de faire un plaidoyer dans ce sens-là et c'était l'occasion pour les deux d'échanger sur la question d'intérêt commun. Fridolin Ambongo est un prélat catholique congolais. Il est archevêque de Kinshasa depuis sa nomination en 2018. Donc voilà, vous avez suivi que Bazokosa Moi Makasi Bazokosa. Bazokosa Moi Makasi. Et ils nous disent qu'ils sont allés voir Denis Sassou Nguesso pour que la situation qui est à Kwamouth n'arrive pas au Congo-Brazzaville. Dans la logique des choses, c'est le Congo-Brazzaville qui devrait venir ici. Nous sommes venus, nous sommes préoccupés par ce qui se passe ici chez vous. Nous ne voulons pas que ce qui se passe ici chez vous traverse pour le Congo-Brazzaville. Mais ce sont des prêtres qui vont là. Est-ce que vraiment cette démarche, de manière logique, a un sens? Le Kouta. Le Kouta. Ah non. Ils sont allés voir Denis Sassou Nguesso pour lui dire que la loi Tiani, si ça passe, après ça bango raison te, après ça bango torte. Ça c'est la première des choses, la première démarche. Et ça m'a comme tout est lukuta, et ça m'a comme tout est. Bon pesa ganga confiance, bon pesa ganga confiance. Le problème est que il voit le président Félix Tshisekedi dans la loi Tiani. Chers amis, tocha tokende pai tozonge pai.
Tiani Azalaki candidat président dans ce pays. Tiani Abandi Makambuna Yewana depuis très longtemps. Mais Lelo et Lati, président Tshisekedi, et Lati Mbosso, et Lati UDPS. C'est ça les discours que ces gens utilisent. Qui de cette terre peut accepter ça? Appelle Mbosso, Yebisaye, Alongo la loi wana na débat. Appelle Félix Tshisekedi, Yebisaye, qu'il s'arrête là où il a commencé, avec cette loi. Sinon, l'Église catholique va l'affronter directement. Ça, c'est la mise en garde. Bokoyo Kasasung soit retraversé Kuna Nangambu Yakoto, ou soit le président Fatia Kokende Kuna. L'Église catholique veut affronter Balobi. Bon, d'après les contacts Balobi, l'Église catholique ne veut plus de discussions. Elle veut demander plutôt au président Tshisekedi de se retirer de cette loi. Mais moi, je me pose la question. Quel est l'indice à Tayamouké? Félix Tshisekedi, président de la République. Est-ce qu'Azobanga Katumbi, to Azobanga que non, ce qui Katumbi a gagné une élection, Katumbi a gagné l'élection, Félix Tshisekedi a échoué. Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Malgré tout ce qu'on lui a fait, tout l'argent que Katumbi avec ses multimillionnaires, milliardaires, Nassima expliqua, il prend le pouvoir. Il fallait même dire, il fallait Ayebisa Katumbi Zalana no Libanda avec, tu as été interdit par la loi congolaise, Tikalana no Libanda, Tikala Libanda. Mais parmi les premières réalisations, il y a Félix Tshisekedi, c'est de lui dire, il était mon ennemi à Genève, Genève, passeport s'il le mérite, à Zonga Koto. Chers amis, est-ce que... Bon, en fait, je suis en train de me poser beaucoup de questions à ce niveau-là. Est-ce que Félix Tshisekedi, les lois Tiani Komiaye, quel est l'indice qui montre aux gens que cette loi, c'est la loi de Tshisekedi? Moi, je souhaite que quelqu'un me dise concrètement. Puisqu'il l'a dit même une fois dans une interview avec Marius. Chani, c'est un citoyen, il a proposé. Et les gens qui sont des pères et des mères qui ont géré ce pays ici, vous voyez ce qu'ils ont fait. Ils sont des pères et des mères. Félix Tshisekedi avait donné sa proposition claire sur la question. Mais Lelo Nazokama, Monseigneur Ambongo, quel est le problème que vous avez directement avec Félix Tshisekedi? Et l'ongwana, et comme il a dit ce que Batouabandundu, Bino Batouabandundu. Pourquoi? Puisque Mbosso a nimi ko aligné loi sur la ligne. Tala. Bomeka na batunyos. Komeka. Osima Mbosso Nkodiate. Et comme il est là généralisé. Donc c'est vous qui êtes en train de diviser les tribus. Maintenant là, et comme il y a loi ya Batouabandundu na Badouba. Au moins, c'est ce que vous créez maintenant. Si Atasuki Yamboso et Longwe na Mutonaye à cause de l'église catholique. Bon. Nous sommes ici dans ce pays et nous allons voir. L'église catholique, occupez-vous des autres choses. Cette loi, moi je ne vois pas en quoi cette loi est mauvaise. Mais l'église catholique n'est pas seule. Regardez. Accompagnez toujours. Je vous donne maintenant qui sont contre la loi. Ce n'est pas l'église catholique. Dans ça, peut-être lobby ou après-demain, avec des éléments, avec des vidéos, avec des images, vous allez comprendre que l'église catholique n'est qu'un instrument mégaphone. Mais mégaphone regardez. Maman Ouazangi Sarate. J'appelle les autorités du domaine à se focaliser sur des lois comme celle de toute personne qui naît sur le sol congolais ait le droit de jouir de la congolité comme tous les autres enfants que l'on estime être congolais. Soyons civilisés dans notre mentalité. Je ne sais pas si elle comprend ce qu'elle dit. Hein?
Mais habiter ce cas, on comprendre. T'es pas naïe, va se focaliser sur les enfants qui sont nés sur les sols congolais. Ce pays n'a pas de chance. Hein? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle dit? Maman, la loi dit ceci. Pose à la Congolais. Cette loi-là, personne ne bougera pas ça. Ce qui peut bouger, la loi dit ceci. Et Congolais, lokola yo za Congolais entre guillemets. Mobali na yo aye ko bala yo. Aza moto alibanda comme on les connaît. Je l'ai dit comme on les connaît. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je vais mettre une vidéo. Aza moto alibanda aye abali congolaise. A sengi nationalité congolaise, aza na droit. Azuyango na simana yo. La loi congolaise dit tanga na constitution. Et le biboye. Moi, nous avons sur les sols congolais. Papa est l'américain, maman est la sédoise. Mais abotam sur les sols congolais est congolais. Moi, nous avons peut-être papa congolais, maman muto libanda. Moi, nous avons se réclamer congolais. Ata botami libanda est congolais. Et même la loi va plus loin, maman. Oyo que non, moi, na botamaka sur les sols congolais. Maman, l'ambassade na biso na États-Unis. Ambassade ya RDC, maman yekolo, maman américaine, papa américain, maman américaine. Ba yekolo visa pour na kokende RDC, maman na mokumba boti na kata ambassade na biso, mwana wana za congolais. Omoni Congo Airways, ezo longwa Kinshasa, ezo kende Dubai. Éthiopien na rwandaise bazana kati ya Congo Airways. Mama rwandaise wana aboti mwana na kata avion na biso, Congo Airways mwana wana za congolais. Bateau na biso euti Paris, ezokende Kinshasa to ezokende Inde. Bateau ya RDC. Mwana mama na kata bateau wana aza peut-être philippienne. Papa français. Mama boti na kata bateau ya RDC. Mwana wana aza Congo. Mama biloko zorba wana izanga mutu on dirait na ebité. Est-ce que ça hein? Daliala bibisa iloko pourquoi mabe? Mama biloko wana ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez là. Batuna yoba vandisa yoba ibisa que ici tout ce que vous dites là est domaine moussous. OEP va proposer la loi est domaine moussous. Arrêtez de tout ramasser, arrêtez de nous montrer, de nous donner des leçons posant en côté. On évite par rapport à cette expérience, il y a Yomoko Maman Olive. Et regardez ce qu'on évite. Il y a quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Mais Moutongo, nous avons des doutes. Doutes Nabiso, voici ce qui s'est passé. N'est pas un Congolais. Regardez. Et pratiquer même de ces mêmes idées. Vous avez Machiavel. Oui. Hein, oui, il avait des idées. Hein, vous voyez, il disait au prince. Mais lorsqu'on l'a nommé, ça n'a pas été possible. Mais cela n'a pas été mon cas. Moi, j'ai été gouverneur du Katanga, nommé pour un mandat que j'ai rempli. Et je suis en train de préparer un livre dans lequel peut-être je pourrais expliquer cela. Lorsque je suis nommé gouverneur du Katanga, je suis le premier gouverneur de ce siècle. Et chaque gouverneur a un mandat. Moi, j'en avais 3. Le premier mandat, c'était le président Kabila. C'était à la télévision que les Katangais se sont levés. On a dit Mouzé avait un enfant. C'était dans l'intimité, dans l'entourage de Mouzé. On savait qu'il avait un enfant qui s'appelait Joseph. Alors Joseph, ça travaillait beaucoup. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katangais et comme fils de Mouzé. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le surnom de Kabange, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Kyungu et Kabange, vous êtes qui? Il était Kabange. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabange. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Ça fait mal, ça fait très mal de voir ces mêmes personnes se tenir pour nous donner des leçons. Paix à votre âme.
mon frère. Il dit, j'avais une mission de créer la paternité. Il y a Joseph Kabila. En 2006, il prête serment en disant, moi, Joseph Kabila. En 2011, moi, Joseph Kabila Kabange. Maman Olive, bilok bozo lo bawana na ba monseigneur Ambong, bozo nerveux biso mabe. Lelo les Katangais se déchirent. Hein? Non, nous sommes pauvres, nous on ne bénéficie pas de notre province, ainsi de suite. Vous voyez, pour éviter tout ça, que quelqu'un d'autre aille n'a pouvoir, on commence à travailler sur sa paternité, son appartenance à la province ou à la RDC. Nous avons appris qu'il était jumeau, alors nous nous sommes dit, jumeau chez nous, c'est tout ça. Pourquoi ne pas dire, bon, vu ça, laissons quand même... hein? Non, vous allez nous partager. Pour qui vous nous prenez? Pour qui vous nous prenez? Monseigneur Ambongo, je pense que vous êtes en train en guerre. Non seulement à Mbosonko de Pwanga, mais à nous autres ici. Tala, nakosala ba émission moro, na sala te ba émission ndengwan. Na sala na note ba émission ndengwan. Monseigneur Ambongo, na sala ba émission ndengwan te. Je vais engager même une équipe de 100 personnes travailler. D'abord, il y a des Congolais qui peuvent m'accompagner dans ces projets. Nous n'allons pas accepter vos caprices pour que tout vivre discours yaboui. On vous dit que la MONUSCO est venue ici, par exemple. Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, la MONUSCO a 22 ans. Toutes les troupes qui sont venues avec la MONUSCO, Babanda Kobotabana depuis 2000. Moi, nous, Botami avec un militaire, peut-être il y a Nigeria ou peut-être il y a Nine. Depuis 2000, Azan a 22 ans. Azosil, c'est université. Ache Libayawa, papa, Yaka, en a mission Moko, Nini. Moi, j'ai fini à l'université de Kinshasa ou à l'université de Lubumbashi. Je suis économiste. Je dois, à côté de la politique, Yewana Zomata, lobby président de la République. Et vous allez aussi accepter ça? Oh, mais je ne comprends rien. Regardez Maman Olive, rien n'est de nouveau dans ce monde. Tout ce que nous vivons a été déjà vécu. C'est comme on dit, tout savoir est un pré-savoir, tout souvenir est un pré-souvenir, tout ce que nous vivons a été déjà vécu. Ça existe ailleurs. Ce n'est pas seulement ici où vous voulez nous engager un débat. Regardez, ici je suis dans le journal officiel de la République démocratique du Congo. Journal officiel de la... Non, à l'époque c'était les Zaïre. On dit ceci. On dit... C'est trop petit, je ne peux pas voir, mais je vais essayer de lire. On dit... tout candidat... je pense que Bino Bozomon. Ici, le MPR avait dit, je mets ces documents sur l'écran, les grands écrans, comme ça je peux lire. Hein. Je peux les lire ici. Voilà, comme ça, ici, vous allez voir. Biloko, Ezali Belé, Maman Olive, Monseigneur Ambong. Si vous voulez que je vous donne cours, vraiment, je vais vous donner cours, personnellement ici. Ici, on dit ceci. On dit... tout candidat au poste de président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République, doit remplir les conditions suivantes. Avoir la nationalité zaïroise d'origine, c'est-à-dire être des pères et de mères zaïrois. Être âgé de 40 ans, révolu, au moins au jour de dépôt de sa candidature. Cette histoire existe si le MPR est là. Et c'est la même chose même avec la Banque centrale. Et même quand on dit, puisque toute loi a toujours été séparatiste, discriminatoire, quand on vous dit, vous ne pouvez postuler que si vous avez 30 ans. Atabalobi que moi, Noazan avait 9 ans. Il est licencié, docteur, il est riche. Il est exclu. Et lui et sa communauté, la loi reste comme ça. Mais, Bilok Bozo Nobawana, je vais maintenant, je vais vous chercher tous les documents.
Regardez ce que le Mali est en train de faire. Mais, naïbité, todo l'accès de l'Ogonyos. Todo la crisiti tolembi. Mais finalement, bozo kabisote. Finalement, qu'est-ce que vous voulez au juste? Regardez ici, il y a quelque chose. Voici ce que le Mali est en train de faire pour l'instant là. C'est la loi en cours maintenant. On dit, l'article 46 de cette constitution, on dit, tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date du dépôt de la candidature. Il doit jouir de tous les droits civils et politiques, être de bonne moralité et de grande probité. Il doit être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de la candidature et être apte à exercer la fonction. Vous voyez qu'on a limité là-bas. Il doit être de nationalité malienne d'origine et ne posséder aucune autre nationalité. Bango basa batute. Monseigneur Ambongo. L'église catholique est au Mali, non? Même au Congo Brazzaville là, Ezali. Bon, chers amis, l'émission s'arrête par ici. Je souhaite, vous pensez, vous voyez vous-même que ce sont des choses qui énervent et qui énervent. Alors, likez cette émission. Je n'ai pas insulté quelqu'un ici dans cette émission. J'ai toujours été poli, mais politesse n'angaï pour ces dossiers et Kolongo dans les prochaines émissions. Politesse n'angaï Kolongo. Politesse n'angaï Kosalanini et Kolongo. Nous étions 5000. Est-ce que nous pouvons faire d'abord 5000 likes? Et puis, je vais amener Monseigneur Ambongo dans la dimension de la compréhension des choses. Soit il est avec nous, soit il joue les jeux de balkanisateur ou balingi ba balkanisé Mbokanabiso. Chers amis, je vais vous donner la concordance des comportements, des sons, des images. Vous allez comprendre que Monseigneur Ambongo, quelque part à Melelibiso Masanga, quelque part à Lobi, Bopesa, Bokende, Bossa la mission. Je reviendrai. Boibi que Panabiso, on ne met pas de sentiments, on fait du travail. Je reviendrai. Mais Boibi sa Monseigneur Ambongo Achanase. Loana, Ezo baby sa iloko mokote, Ezo salaye ninite mokote, mais Achanase. Sinon, il a un problème avec tout le monde et plus particulièrement avec moi aussi. Alors, je vous aime bien. Je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui, puisque Biloko et Pesakangai, Kanda Yarosaranate, mais moyen to silika et pas Nabino Ezate, puisqu'il faut respecter Bino Pelissos. Alors, merci beaucoup. Vous avez besoin de nous soutenir, soutenez-nous. Nos contacts sont là. Nous avons Airtel Money, non, Orange Money. Nous avons PayPal, merci beaucoup. Et nous avons Zelle et Cash App sont là. Merci pour votre soutien. Et je vous demande de liker l'émission et de partager l'émission. Dites à Monseigneur Ambongo qu'il y a un certain Honoré Kabongo qui veut aussi déclencher la guerre contre vous. Puisque il a vu que votre comportement est celui affiché par nos ennemis et il veut aussi se mettre sur votre chemin. Je vais le faire. Je vais le faire, chers amis. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse et je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Merci pour votre appui. Abonnez-vous si vous étiez ici pour la première fois. Abonnez-vous, abonnez-vous et abonnez-vous. Que mon Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologie.
Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaires. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech, construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech, innovation au service du peuple congolais. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Les journalistes patriotes. Shaba motema pasi ebana bunaganda zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale mama yo JR mama Christian Chiwewe le Jene patriotique Kembo Kembo Tomalanda agongo mongali Nazemi okozema naleliyo natondi okotona zakoma yeyeye papa nangaye basusu bakanisaka nzoto eza kotonga boyebaka lokuta ebomaka nzoto nga naleliyo bolingo ya papa papa batela nzoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia kebona Nzambe lokumu kembo masanjoli ezonga na yo zakoma natondi okotona zakoma yo oh Alleluia Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo yonde mosatu etokumisi yo moko na Kongo atonda bolingo mwana na Nzambe obongi na nkemo mwana Nzambe imbila na Nzambe
Ukale batu ibalelo